I could feel you as I walked into the hall, and then I saw your portrait on the wall, and knew you were the man I'd sought through an eternity of thought, and in my dreams. L'histoire commence comme un roman de Barbara Cartland. L'arrière-grand-père de Barbara quitte l'Écosse vers 1840, alors que commence la révolution industrielle, et s'enrichit. James Cartland, son deuxième fils, le grand-père de Barbara, marche sur les traces de son père. Mon grand-père a construit la ville de Birmingham et en a fait une ville fantastique. C'était un grand financier. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Alors on lui a donné 3 fois des récompenses, 2 fois pour être un lord et 1 fois pour être juste sir. Et puis, comme il se doit, James tombe amoureux d'une jolie Écossaise, Flora Faulkner, descendante directe du roi Robert le Bruce. Je descends de Robert le Bruce, le premier roi d'Écosse à jamais avoir été accepté par les Anglais. Et pour cette raison, je suis vraiment écossaise. Je ne suis pas du tout anglaise. Leur fils unique, James Bertram Faulkner Cartland, le père de Barbara, grand, beau, intelligent, s'éprend à 23 ans de Mary Hamilton Scobell. Mon père est allé à un bal, il avait 23 ans. Il vit une jeune femme qui dansait et qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il a dit « Voilà la femme que je vais épouser ». Et en effet, il l'a épousée. J'aurais adoré tomber amoureuse de cette façon. Son grand-père maternel a laissé à Barbara un souvenir impérissable. Il a fait 3 fois le tour du monde à bord de bateaux à voile. Il a été le premier homme à monter le Mont Blanc. Lui et ma grand-mère ont été les premiers à faire la traversée en transsibérien. C'est intéressant de savoir que vos ancêtres ont été importants, de savoir que ces gens de votre famille ont fait des choses passionnantes. À cette époque-là, on se mariait toujours chez soi, avec beaucoup de demoiselles d'honneur. Et mon grand-père avait une très grande maison à Red Marley. Ils vivent heureux et ont 5 enfants, parmi lesquels Mary, la mère de Barbara. Voilà une photographie de ma mère. Elle était vraiment merveilleuse, parce qu'elle a épousé mon père alors qu'il était très riche. Et puis, à cause des affaires de mon grand-père, il est devenu très pauvre. Et elle ne s'est jamais inquiétée, elle ne s'est jamais mise en colère à cause de notre pauvreté. Elle était toujours la même et tout le monde l'adorait. Fiancés en 1899, James et Mary se marient le 5 juillet 1900. Et elle montait merveilleusement bien à cheval. Barbara naît en 1901. Elle grandit dans cette maison du Worcestershire, offerte en cadeau de mariage par les grands-parents Cartland. Hélas, comme dans tous les romans, le drame survient. Ruiné en 1902, James Cartland se suicide. Ses biens sont vendus. À cette époque, c'était quelque chose de très cher à réaliser. Et il a misé tout son argent pour cette grosse affaire de train. Je pensais que c'était une idée excellente. Mais à ce moment-là, c'était très très cher et ça n'a pas marché parce que le projet était trop ambitieux pour qu'il puisse être réalisé. Et en plus, les trains venaient à peine d'être inventés. Et donc, il était toujours plus en avance, il était très intelligent. Plus en avance dans ce qu'il recherchait. Il le finança entièrement parce qu'il avait l'argent. Les parents de Barbara louent alors une maison plus modeste. Il la louait pour 40 livres par an. Vous vous rendez compte? Une magnifique maison avec un énorme jardin, de nombreux cours de tennis. C'était une très jolie maison pour 40 livres par an. C'est toujours très difficile d'expliquer aux gens la différence avec l'argent. Par exemple, ma nourrice était payée 16 livres par an, ou 15 peut-être, pour s'occuper de moi. Par an. Et la petite fille grandit dans la sérénité.
Une carrière politique s'ouvre pour James lorsqu'il se lie d'amitié avec le ministre de la Marine de Sa Majesté. James et Mary sont même invités au couronnement du roi George V et de la reine Mary, le 22 juin 1911. Janvier 1913, Anthony vient au monde. Mais l'Irlande est au bord de la guerre civile et le 14 août 1914, comme chacun sait, c'est la guerre mondiale. Le père de Barbara rejoint son régiment qui est envoyé sur le front et, au terme de 2 années d'horreur dans les tranchées, après une permission de quelques jours, est tué. Nous sommes en 1918. Polly est effondrée. Ça lui a brisé le cœur quand il est mort. Il a été tué dans la dernière poussée des Allemands sur Paris. Il portait ses fusils, personne n'en savait rien à l'époque. Il portait ces fusils qui se touchaient tous les uns les autres et personne n'a survécu. Les gens étaient tués et laissés comme ça, par terre. Désemparée, Polly et sa fille louent une maison meublée à Londres et une nouvelle vie commence pour les Cartland. La jolie Barbara avait reçu sa première demande en mariage 9 jours à peine après avoir quitté l'école. Il était colonel et avait une moustache rousse. Timide, elle s'était enfuie en courant. Mais la belle adolescente aime à se sentir désirée. Sentiment qu'éprouveront plus tard bien des héroïnes de ses romans. Et Barbara se fiance avec un séduisant jeune homme, rencontré au cours d'un séjour sur l'île de Wight, alors que la lune brillait et que la musique jouait en fond sonore. De mon temps, les hommes s'occupaient des femmes. Ils étaient serviables, gentils, très attentionnés. Si vous parliez à un homme et qu'il vous demandait « Puis-je vous embrasser ?», vous lui répondiez « Non » et il ne le faisait pas. Hélas, comme souvent dans les romans, sauf bien sûr dans ceux qu'écrit Dame Barbara, cela finit mal. Barbara rompt avec celui qu'elle s'apprêtait à épouser et se réfugie dans les mondanités. À 22 ans, elle publie son premier roman, qui sera édité 6 fois et publié en 5 langues. Barbara Cartland, aujourd'hui, a des nombreux imitateurs dans le style qu'on appelle Regency Romance. Mais ce sont des livres faits par des auteurs plutôt moins anonymes qui se contentent de l'imiter. On ne peut pas dire qu'il y ait une filiation avec ces auteurs-là, c'est simplement de l'imitation. En revanche, il y a une chose assez amusante. Dans le 4e livre, écrit par Barbara Cartland tout à fait à ses débuts, il y a un viol. C'est le seul livre où une chose aussi horrible se passe. Et ce livre a été lu par une jeune fille, Rosemary Rogers, et a décidé de sa carrière littéraire. Et alors que Mme Cartland tenait Rosemary Rogers et ses bouquins pour de la pure pornographie, elles se sont rencontrées et Rogers lui a dit « Ah, madame, je suis si heureuse de vous rencontrer. Vous avez décidé de ma carrière. » Et l'autre dit « Mais c'est pas possible, enfin, vous écrivez des cochonneries. Moi, j'écris la pureté. » Et l'autre dit « Mais si, madame, dans tel livre. » Et alors, Cartland m'a raconté ça en me disant enfin, « C'est vrai, elle avait raison, il a fallu que cette malheureuse tombe juste sur ce livre-là, une erreur de jeunesse. » Notre futur best-seller est alors prise d'une véritable rage d'écrire. Mais l'écriture ne répond pas aux besoins de la famille. La presse, néanmoins, commence à s'intéresser à elle. Jusqu'à ce jour tant attendu, où sa mère et elle sont présentées au roi et à la reine à Buckingham Palace.
1927. Elle accepte sa 40e proposition de mariage et s'engage à Alexander, un jeune homme dont les parents très riches possèdent une maison ancestrale. Son cadeau de mariage, une magnifique Rolls-Royce, comme dans les romans. On se souviendra longtemps du mariage de Barbara et de Seki à Sainte-Margaret. La robe de mariée est en tulle, ce qui ne s'est jamais fait auparavant. Le couturier Norman Hartnell, qui, sa vie durant, habillera Dame Barbara, rompait là avec le traditionnel satin. I saw his pictures and I said, I think you're very good. J'ai regardé ses photos et je lui ai dit, I was his first je crois que customer. vous avez beaucoup de talent. After that, you know, he Et j'ai été became sa a great première famous cliente. person. Et après He dressed cela, the il est queen. devenu très And célèbre, these il a are habillé la soft reine. dresses. Voilà le genre de They're all robe done qu'il by hand. faisait. They've all done. Elles ont I toutes saw été women faites à la working main, on elles them. le sont toutes. Yeah, that J'ai vu les femmes qui see. travaillaient Look at dessus. this one. Regardez celle-ci, toutes faites à la main. All done by hand. Elles sont tout à fait Absolutely merveilleuses. marvelous. And this one is very pretty. Et celle-ci, elle est très jolie. You see? Vous voyez, il a fait toutes all celles-ci these pour me. moi. I wear, you know, Je porte pink toujours du all the rose, time. comme vous le savez. Now, there's some over here I want to Il y en show a you. là-bas que je veux vous montrer. This one, I was Celle-ci que je wearing just portais now. tout à l'heure, That celle-ci one est très, très very, jolie. very pretty. And that one is the last Et one celle-là, done c'est la by one dernière of the faite people par who des gens worked qui for travaillaient pour lui. Je him. voulais une I robe wanted a noire. black dress. And that one, of course, again, all in lovely- Et celle-là, plutôt lourde. It's quite Plutôt lourde à everywhere. porter, vous pouvez le You voir. see it? Wonderful. Look at the work. Regardez ce Net. travail et sa lourdeur. The heaviness of it, you see. But he was a wonderful, wonderful. He always Il invented était something absolument frightening new génial. and something Il very inventait toujours glamorous, quelque chose de you nouveau, see. de très But the glamour. other people que les didn't gens have n'avaient it, pas. you see. Vous voyez ça, c'est très joli aussi. Pour les nouveaux époux, commence alors une vie mondaine intense, dont ils tentent parfois de s'éloigner, en se réfugiant en leur maison d'Orkney, avec leurs chiens, parmi lesquels Hawks, le préféré. I have two dogs I'm very, very fond J'ai of. 2 chiens pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. J'adore mes They chiens. sleep in my, Ils dorment dans ma chambre et ils They're s'occupent very toujours look de moi. after me all the time. And when I'm alone, I'm usually saying a prayer. Quand je suis seule, je thinking fais my next habituellement une prière et je pense à mon book. prochain livre. They're with me Ils sont all the toujours time. là avec moi They et ils ne don't me understand comprennent me. pas. Except when I tell them that Sauf I quand je love leur them, dis que then je they les aime, understand parce que that, 'cause n'importe qui everybody peut comprendre understands ça. that. La presse s'intéresse de plus en plus à Barbara, qui n'hésite pas à choquer en se présentant en maillot de bain pour le moins révolutionnaire pour l'époque. En août 1927, au cours d'un séjour chez l'oncle et la tante de son mari, elle découvre les Highlands, la région nord de cette Écosse, dont elle vantera si souvent la beauté dans ses romans. Mais c'est en Égypte, où elle se rend pour la première fois à l'occasion de sa lune de miel, qu'elle éprouve ce grand choc qui la marquera pour la vie. Au terme d'une visite dans la vallée des rois, elle fait du rose qu'elle a vu sur les tombes sa couleur fétiche. Tout le monde s'attend à me voir en rose. Et quand je ne suis pas en rose, ils me disent « Vous n'êtes pas en rose ?» Reine naît le 9 septembre 1929. On a bien du mal à dire qui, de la mère et de l'enfant, est la plus belle. Très active, la jeune maman continue à faire son chemin au sein de l'aristocratie britannique. Elle restaure même l'Embassy Club de Bond Street, qui redevient, grâce à ses relations, le club de danse le plus chic de Londres. Reine grandit, et il semble que tout réussisse à la jeune femme. Or, et ainsi qu'il en est dans les bons romans, sa vie bascule. Elle divorce. Ronald souhaite se présenter à la députation. Barbara décide alors d'écrire 10 000 mots par jour pour l'aider financièrement. Il est élu. Winston Churchill, à la droite de qui on le voit ici, envisage d'en faire un de ses ministres. Yes, that's my brother who was killed
Ça, c'est mon frère qui a été tué à la guerre. Il a été le premier membre du Parlement à être tué pendant la guerre. Il s'est vraiment démené. Le Premier ministre a appelé ma mère et il a dit « Si Ronald revient, il n'avait que 28 ans, je lui donnerai un ministère. » Parce qu'il était très doué. Et puis j'ai écrit sa biographie et tout le monde disait que s'il avait vécu, il aurait été Premier ministre. Lui et moi étions très proches l'un de l'autre. Nous aimions les mêmes choses et nous pensions toujours ensemble. Il était plus jeune que moi. Ça a été une perte terrible. De temps en temps, je le vois. Même s'il est mort, je le vois. Je sais qu'il est vivant et qu'il attend que je le rejoigne, j'espère, au paradis. Le destin de Barbara retrouverait-il le chemin du bonheur? Hugh McCorquodale, cousin d'Alexander, l'aimait en silence depuis qu'elle avait épousé son premier mari. Ce que je recommande aux jeunes filles, c'est de partir en lune de miel. Bien sûr, j'ai eu la chance d'aller à Paris, de faire l'amour et d'aller au lit avec un homme, et de prendre un bon repas à midi, et après d'aller au lit, car un homme est au meilleur de sa forme en milieu de journée. Beaucoup de gens comme moi sont allés à Paris. Paris est l'endroit idéal pour l'amour. Paris au printemps, c'est très romantique. Qu'est-ce que l'amour? C'est toujours difficile à dire, vous pouvez le dire quand les gens vous regardent. Ça arrive comme ça. L'amour vient de Dieu et vous vous sentez merveilleusement bien, comme si vous voliez dans le ciel. J'ai épousé mon mari parce que je l'aimais, et il m'a aimé longtemps avant que j'accepte sa demande. Nous étions ravis d'avoir 2 fils. Il était enchanté et ravi. Nous voulions seulement être ensemble et être heureux ensemble. Nous parlions le même langage. N'importe où vous aimez quelqu'un, cela devient l'endroit le plus spécial au monde. Bien sûr que vous êtes heureux. Et ce sont à nouveau des images de bonheur. Mais, comme chacun sait, le bonheur est éphémère. Ronald rejoint son régiment. Et bientôt, en décembre 1939, Glenn vient au monde. C'est au Canada, où elle s'est réfugiée avec sa famille, que Dame Barbara apprend que ses frères sont portés disparus. Elle rentre aussitôt. On lui confirme qu'Anthony a perdu la vie à Dunkerque. Ronald l'avait précédé d'une journée dans la mort. Après sa mort, on m'a offert 3 sièges au Parlement. J'aurais adoré accepter, mais j'avais de jeunes enfants et un mari. J'ai dû dire non. Loin de se laisser abattre, pourtant, elle cumule les activités. Commandant junior volontaire, elle devient la première femme officier du bien-être dans le Bedfordshire. Elle écrit la biographie de Ronald, une pièce de théâtre, et son amie Lady Mountbatten, qui, 4 ans plus tard, sera vice-reine des Indes aux côtés de son époux, Louis, la persuade d'entrer à la brigade ambulancière de St. John. Reine y entre également en qualité de cadette. Reine, qui sera élue, à peine la guerre terminée et la famille toujours réunie, plus belle débutante de l'année. Je suis arrivée en 1950 après le mariage de ma fille. Mon mari a dit « Ah, Dieu merci, nous sommes à Campfield, parce que tous les Anglais veulent toujours vivre à la campagne. »
Elle sortait tous les soirs à Londres car elle était débutante et elle avait beaucoup de succès. Elle était la plus belle débutante de l'année. On ne peut pas faire mieux. Le mariage de reine avec le duc de Portsmouth a lieu à Sainte-Margaret, évidemment. Maintenant qu'elle est mariée, dit Hugues à sa femme, on peut se chercher une maison plus grande. Toutes les maisons dont j'avais entendu parler n'avaient pas de salle de bain. Elles étaient très difficiles à trouver à Londres. Dans celle-ci, l'ancien propriétaire avait 2 femmes américaines. Alors ils ont mis 10 salles de bain. Maintenant, j'en ai 12 et je pense que c'est beaucoup. Elle a une atmosphère merveilleuse. Les gens qui viennent ici me disent toujours « Comment on se sent bien ici ?»
Je suis Ian McCorkodale. Je vis et travaille ici, à Campfield. Je travaille avec ma mère sur sa littérature romantique qui maintenant est traduite dans toutes les langues et partout dans le monde. Elle écrit les livres et j'écris les contrats. On dit souvent qu'elle écrit des livres romantiques et que moi, j'écris des contrats romantiques. Dame Barbara commence à faire de l'élevage. Elle donne à ses vaches laitières les noms des héroïnes de ses romans. Son 50e vient de paraître. En outre, elle publie la biographie de Polly, âgée maintenant de 82 ans. Alors qu'elle vient d'obtenir le siège de membre du conseil travailliste de Hartfield, où, fidèle à l'idéal de Ronald qui luttait pour l'avenir et la grandeur de son pays, elle s'évertuera pendant 9 ans à faire bouger les choses, la voilà grand-mère. William, le premier fils de reine, vient de voir le jour. Il aura bientôt un petit frère, Rupert. Nous sommes en 1958. Ian a 21 ans, Glyn, 20 ans. La réussite de Dame Barbara est éblouissante. Elle est de toutes les fêtes, ici, avec la reine-mère. Les années ont passé, et il est toujours impossible de dire qui, de la mère et de la fille, est la plus jolie. Le vieux chêne de Campfield, y est-il pour quelque chose? Nous nous disputons, parfois très fort, mais ça ne dure jamais longtemps. Et souvent, c'est pour des motifs futiles. Nos disputes sont très courtes. Nous nous entendons très bien. Et nous aimons travailler ensemble. Nous nous aimons beaucoup. Elle écrit des livres pour les femmes. 95% des gens qui lisent ces livres sont des femmes. 5% des hommes. Je n'ai pas lu tous ces livres. Je les lis par groupe de 10. Souvent, à 2 heures du matin, je suis là à me demander comment elle va bien pouvoir sortir son héros et son héroïne de la situation difficile dans laquelle elle les a engagés. Mais je n'ai pas besoin de m'inquiéter car elle réussit toujours à y parvenir. Elle a toujours eu une détermination incroyable, une imagination débordante. Elle a toujours cru au message qu'elle donne au monde à travers ses livres. Je suis très fier d'elle. Je crois que c'est quelqu'un de merveilleux. Elle a accompli énormément de choses dans sa vie, mais je crois que la chose la plus importante qu'elle ait accomplie, et ce dont je suis le plus fier, c'est qu'elle a rendu tant de gens heureux de par le monde grâce à ses livres, au travers de son message très simple. Le genre Barbara Catland est un message de bonheur et d'amour. C'est toujours une histoire qui finit bien par « Ils vécurent très heureux jusqu'à la fin de leur jours ». Elle écrit des livres, je vends les contrats, mon frère aide à les promouvoir. C'est notre business, en famille. Well, this beautiful tree, which is behind us, was planted on the spot where Queen Elizabeth I. Cet arbre magnifique derrière nous a été planté à l'endroit où Élisabeth Ier, avant qu'elle ne devienne reine d'Angleterre, a tué sa première biche avec une arbalète au cours d'une chasse. It was at Hatfield that she was imprisoned by her sister, who was the Catholic Queen, and she was kept there for a period. Elle avait été emprisonnée à Hatfield par sa sœur, reine catholique, pendant quelques années jusqu'à la mort de celle-ci, puis elle est devenue reine. Il a été planté aux alentours de 1550. Alors il doit avoir 400 ans. Elle a tué cette biche ici. Et l'arbre a été planté pour commémorer cet événement. C'est le chêne de la reine Élisabeth. Et maintenant, c'est aussi le chêne de ma mère, Dame Barbara Catland. Well, nobody knows, but if you have a little bit of the men have the Acorn. acorn, which I'm wearing here. Si vous avez un gland ou une feuille, il vous arrive des choses Wonderful magnifiques. things happen. And when I went first to Scotland, they said soon after first. Quand je suis revenue d'Écosse, un couple avait essayé pendant 15 ans d'avoir un enfant et il n'y arrivait pas. Alors j'ai dit, prenez un gland de cet arbre et mes vitamines, et ils eurent une petite fille qui fut élue le plus beau bébé. Je ne pouvais pas faire mieux.
I was given so many now, I can't afford to give any more. J'en ai donné tellement, je ne peux plus me le permettre maintenant. À chaque fois que j'en ai donné, ça a apporté chance, mais maintenant ça me revient trop cher. Si les gens en veulent, il leur faut payer. Je vais être enterrée ici. Seuls les gens qui travaillent ici et mes amis viendront à l'enterrement. Personne d'autre. Ça fait trop d'histoire. Il paraît que c'est illégal car on doit être enterré à une certaine distance de la maison, à cause de l'eau. Personne ne veut vous boire. I'll take you back. We'll go back to the house and you can do me maybe after lunch. Always, always better after lunch. Look out for the tree. In case it bites you. Careful, my man. hair. Careful, man. I don't know. Sa campagne en faveur de la santé lui a valu de recevoir 10 000 lettres par an. Elle a mené un combat pour améliorer les conditions de travail des infirmières, s'est préoccupée du sort des personnes âgées et des gitans, pour lesquels elle parviendra à faire changer la loi. Elle a fait des conférences, participé à de nombreuses émissions de télévision et ne peut résister à l'attrait des voyages, source de son inspiration. Autant de décors plantés à l'intention de ces millions de lectrices et de lecteurs qui l'apprécient dans le monde entier. Aujourd'hui, 650 millions de livres vendus. En Chine, ils ne veulent pas que les femmes entendent parler de sexe. De tous les livres qui arrivent en Chine, ils retirent le sexe. Les miens, ils enlèvent peut-être 2 pages et ils les laissent acheter mes livres. Et les Japonais pensent que c'est une très bonne idée, donc ils vont faire la même chose. Barbara Cartland, pour un éditeur, est évidemment quelque chose d'extraordinaire. Un auteur qui a écrit 600 livres, qui tous se vendent, eh bien, ça ne s'est jamais vu. Je crois qu'elle est un cas unique dans l'histoire de la littérature. J'ai eu l'occasion de rencontrer Barbara Cartland plusieurs fois, soit lors de ses venues à Paris, puisque c'est une femme qui fait une tournée de la France et des restaurants 3 étoiles, très fréquemment. Et puis également, je suis allé à son château pour la voir à peu près une fois tous les 2 ans, où on est reçu de façon assez fastueuse. À l'heure actuelle, j'ai lu a dû publier plus de 400 livres de Barbara Cartland sur les 600 qu'elle a écrits, pour une vente totale, je crois, d'un peu plus de 27 millions d'exemplaires. Sur les 600, tous ne sont pas des romans, il y en a une 50aine qui sont des ouvrages sur la diététique, sur la Croix-Rouge, sur des recettes de cuisine, etc., qui ne paraîtront pas chez nous. Now this is into what I thought you'd be interested in. And Nigel and I have done 5 cookery books. This one was taken by... Alors voilà quelque chose qui, à mon avis, va vous intéresser. Nigel et moi avons écrit 5 livres de cuisine et celui-ci a été pris par la Chambre de commerce. Il y a vraiment de jolies images à l'intérieur. Ça n'est pas pour faire glamour, c'est simplement pour apporter l'amour aux gens. Vous voyez comme elles sont belles, n'est-ce pas, Nigel? Regardez ce que Nigel est en train de faire. Je reçois beaucoup de lettres à ce propos. Les femmes m'écrivent et me disent « Mon mari ne veut pas prendre ses médicaments. » Alors, il faut les mettre dans... Qu'est-ce que vous mettez là, Nigel? Alors, on les met dans la nourriture, comme ça, ils les prennent. Maintenant, nous avons quelque chose de tout nouveau. C'est vraiment étonnant. Ces petites choses, ça a pris 3 ans à mes médecins pour les mettre au point. Celle-ci, un homme pressé peut les prendre en allant à son bureau. Dans celle-ci, il y a 4 vitamines. 4 dans ce petit truc minuscule. Dans celle-là, il y en a 14. 14 vitamines là-dedans. Donc un homme qui est pressé et qui va à son bureau en prend juste 2. Il fait le plein de vitamines. Tout le monde nous dit qu'il est enchanté, n'est-ce pas, Nigel? Ils écrivent pour nous le dire. Regardez à quoi elles ressemblent. Chacune de ces petites choses contient 15 vitamines. Ceci n'est pas vraiment ordinaire. Les Américains disent
Si vous voulez aller sur la Lune, il vous faut prendre ça. Si vous en prenez, vous ne serez jamais malade. Vous vous sentirez toujours très bien, en pleine forme. C'est devenu une loi aux États-Unis. Vous devez en prendre, que vous l'aimiez ou non. Ça, c'est très bon. La mousse de crabe est un vrai délice. Et puis, vous mettez les vitamines dedans et les hommes ne voient pas qu'ils les prennent. Lady Margaret, qui a été membre du Parlement, n'a jamais attrapé un rhume pendant tout le temps qu'elle y a été. C'est elle qui y est restée le plus longtemps et elle n'a jamais été malade. Elle en prenait 2 comme ça tous les jours. J'en prends 2, j'en fais prendre 2 à mon fils et nous ne sommes jamais enrhumés. C'est extraordinaire. Si vous sentez un rhume qui arrive, vous en prenez 4 par jour, il repartira. C'est magnifique. C'est pour cela que tous ces produits sont importants. C'est moi qui ai apporté tout cela en Angleterre. Personne n'en avait jamais entendu parler. Tout ça amène la santé et le bonheur. Tous les hommes voudraient ça dans leur repas. En plus, beaucoup d'hommes pensent que c'est un truc de femme de prendre des vitamines. On les leur fait prendre et ils sont en pleine forme. Les fruits sont importants, mais combinés aux vitamines, ça vous rend encore plus en forme. Les gens se sentent bien. Et les chiens aussi. Mais comme Phil Pless vit ses dernières heures de sérénité, Hugh McCorquodale quitte à jamais les siens. Yann se marie. Il aura bientôt une fille, Yona, puis une autre, Tara. Et comme on le sait, le mariage de reine se brise. Elle épouse le 8e duc de Spencer, qui est le père de la future princesse de Galles, et, au décès de ce dernier, elle épousera le comte de Chambray. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Lady Spencer, donc la fille de Barbara Cartland, qui a été la belle-mère de Lady Di. Là, c'est assez remarquable parce que dans les romans de Cartland, le héros est toujours un noble, un débauché, un coureur de jupons et quelqu'un qui ne veut pas se marier. Ce qui était l'exacte définition du prince Charles. Et plus surprenant encore, il a toujours 13 ans de plus que la jeune et pure jeune fille. Eh bien, le prince Charles a 13 ans de plus que Diana, qui était une pure jeune fille, ainsi que la cour l'a certifié. Ce qui fait que Barbara Cartland voyait l'illustration absolue de ces théories, de sa mise en scène romanesque, dans ce mariage royal, et elle a été extrêmement déçue de la façon dont cela a tourné. Et il est à noter que la jeune fille avait dû lire beaucoup de Barbara Cartland pendant son adolescence. Je crois un peu, je dirais même que sa belle-mère lui avait ingurgité de force. Et je crois que les rapports avec Barbara Cartland n'étaient pas absolument excellents. Évidemment, ils se sont détériorés avec ce qui s'est passé. Elle se dirigea vers l'eau et s'aperçut qu'il y avait quelque chose derrière elle. C'était le duc. Elle le regarda avec étonnement. Il lui dit « Je vous ai trouvé. Je dois vous dire quelque chose de très important. » Je vous aime. Je vous aime tellement que je ne peux pas vivre sans vous. Elle le regarda avec surprise. Et ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Il l'embrassa et elle sut qu'elle avait trouvé le paradis, ce qu'elle avait toujours attendu toute sa vie. Je vous aime, je vous aime. Les mots se succédaient et finalement il n'y avait plus que le bruit de l'eau. Et elle savait qu'elle avait trouvé l'amour qu'elle avait attendu et qui venait de Dieu. Quoi qu'il arrive, Dame Barbara trouve le temps de dicter à sa secrétaire les dialogues qui l'inspirent. Et, comme il en a toujours été dans la vie de Dame Barbara, les joies continuent à alterner avec les peines.
the covers of my books, you see. Ça, ce sont toutes les couvertures de mes livres. Mais celle-ci est très particulière parce que Lord Mountbatten m'a dit « Je pense que vous faites plus d'argent avec vos livres qu'avec quoi que ce soit d'autre. Et j'ai besoin d'argent pour mon Atlantic College, pour tous les petits garçons du monde entier. » And he'd done 5 chapters. I said, all right, then you do the history and I'll do the love. Et il a fait 5 chapitres, et j'ai dit « Vous faites la partie histoire et je fais la partie amour. » Puis il a été assassiné en Irlande. Ça a été très triste. I write a book and I say a prayer to God, and God gives me a plot. And therefore, naturally, they're all about love and people falling in love. Pour écrire un livre, j'ai besoin de faire une prière. Dieu me donne une intrigue, et donc ils sont tous sur l'amour. Mes femmes sont très féminines et mes hommes très attirants. Il faisait ces femmes toujours très féminines et ces hommes très masculins. Toutes ces couvertures sont de lui. Quand il est mort, ce fut très triste parce que personne n'a pu le remplacer. Elles sont toutes très belles, vous sentez le romantisme du livre. Ne vous mêlez jamais des affaires d'un homme, surtout pas de celles d'un artiste. En fait, il a toujours fait ce que j'aimais parce que c'est ça que je ressens. Celui-ci, je le trouve romantique. Ils vous rendent romantique quand vous les regardez. C'est pour ça que les gens les achètent partout dans le monde. En 1977, c'est la joie qu'elle éprouve à enregistrer un album de chansons d'amour accompagné par le Royal Philharmonic Orchestra. À 77 ans, elle triomphe. Un peu plus tard, c'est la tristesse. Polly, sa Polly, qui accompagna Barbara si souvent autour du monde, entreprend son dernier voyage. Et l'horreur fond brutalement sur Dame Barbara. Lord Louis Mountbatten, son ami, est assassiné par l'IRA. Aussi, lorsqu'on lui demande d'écrire un livre de prières, accepte-t-elle avec ferveur. Quand j'ai besoin d'une intrigue, je dis une prière, et Dieu me donne une intrigue immédiatement. Je suis très croyante. J'écris tous mes livres sur l'amour. À la fin de tous mes livres, il y a « Ils trouvèrent l'amour, celui qui vient de Dieu, pour l'éternité ». Barbara est à ce point inspirée par Dieu que, dans le parc de Camfield, elle va jusqu'à faire ériger les ruines d'une chapelle. Parfois, elle vient se recueillir sur les tombes de ses compagnons à 4 pattes qui, eux aussi, lui ont donné tant d'amour. La notoriété de Barbara Cartland est une chose qui se mesure de 2 façons. D'abord, c'est un personnage public qui est extrêmement connu dans le monde anglo-saxon, beaucoup plus qu'en France. C'est vraiment une diva, c'est vraiment une star, et c'est vraiment quelqu'un qui, toujours aujourd'hui, est une vedette en Angleterre et aux États-Unis. Et puis le rideau tombe. Dame Barbara se retrouve seule avec ses souvenirs.
Star, certes, elle l'est sur le bout des ongles. Mais elle est plus qu'une star. Elle est la reine. La reine du roman rose qui, sa vie durant, a si bien su parler le langage de l'amour. This song is full of very special memories for me. I did fall in love in Berkeley Square, and I swear a nightingale sang in the trees as I was kissed. That certain night, the night we met, there was magic abroad in hell. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square. I may be right, I may be wrong, but I'm perfectly willing to swear that when you turned and smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. Such a romantic affair. And as we kissed and said goodnight, a nightingale sang in Berkeley Square. I remember the scent of lilacs and syringa, the ancient houses silhouetted against the sky, the high trees overhead, the path leading towards a little fence in the centre of the garden. He was so handsome. We were both so in love with love. There was the magic of the night, and youth can never come again, except in our memories. It was such a romantic affair. And as we kissed and said goodnight, a nightingale sang in Berkeley Square. I know 'cause I was there that night in Berkeley Square. That night in